C'était en décembre 2015. 2 parlementaires remettaient leur rapport après leur mission sur les suicides chez les jeunes Amérindiens. 37 propositions pour tenter d'enrayer un taux de suicide jugé 10 à 20 fois plus élevé que celui des régions métropolitaines et 11 fois supérieur à celui du littoral. Des mesures autour de 3 axes, l'éducation, la santé et les transports. Je vous prends un exemple. Il y a des jeunes qui sont à 2 heures du collège. S'il y avait une pirogue le dimanche soir, ils pourraient rentrer tous les week-ends chez eux. Là, des fois, c'est que toutes les 5 semaines. Vous imaginez comment ces jeunes qui ont 12 ans, qui partent, alors qu'on pourrait leur faciliter. C'est des petites choses. Il faut agir. Le midi, vous savez très bien que le mal-être peut venir de quand on a faim. Eh bien, il y a des enfants qui n'ont pas de collation le midi. Il faut changer ça. Autre préconisation, renforcer la prise en charge psychiatrique. Amener l'électricité, l'eau potable, développer les réseaux téléphoniques et l'Internet, mais aussi former et soutenir ces populations confrontées au fléau de l'alcoolisme et à un fort taux de chômage. Parmi les mesures restées lettres mortes, la création d'un fonds pour soutenir les projets. L'idée serait d'appeler à monter un fonds avec des fonds privés publics, une fondation à laquelle pourraient abonder les entreprises, le centre spatial de Kourou, des grandes entreprises, des particuliers, mais aussi des fonds publics pour, dans les villages, aider au montage de projets. Fin 2016, lors des débats sur la loi sur l'égalité réelle outre-mer, la proposition de créer un observatoire du suicide n'a pas abouti. Aujourd'hui, le phénomène des suicides chez les très jeunes Amérindiens n'est pas enrayé et continue de susciter bien des questions.